donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bonne année, puisque il me semble, si j'ai bien calculé, que cette vidéo sortira le 1er janvier 2025. C'est une année dans laquelle je vous souhaite encore d'être super belles lectures, en plus de tout ce que vous pouvez souhaiter pour une nouvelle année. Je vais penser à regarder, je filme sans mes lunettes, donc je regarde un retour qui n'existe pas et qui est flou, vous m'excuserez, mais je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit peu une pile à lire des lectures que j'ai envie de faire pour cette année 2025. J'en ai choisi 12, une par mois. Alors je ne vais pas lire qu'un livre par mois, vous vous doutez bien, parce que j'ai un rythme de lecture un petit peu soutenu, on va dire. En revanche, voilà, j'ai envie de me donner ce petit défi de choisir un livre pour l'année 2025 à lire dans le mois. Et on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'aimerais lire cette année, c'est un livre qui m'a été offert par mes amis du club de lecture qui s'appelle Bienvenue à la librairie Yunnan, qui est comme ceci. Il est très beau. Il s'agit d'un roman traduit du coréen qui est une véritable ode aux bibliothèques, ode à l'amour des livres et des libraires. C'est l'histoire justement d'une libraire qui adore s'occuper de sa librairie, qui adore prendre soin de sa librairie, ranger les livres, raconter des histoires, organiser des rencontres avec les écrivains, et on va suivre son quotidien dans ce livre. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, que ce soit chez mon libraire préféré, que ce soit sur Booktube, sur Instagram, sur TikTok. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le découvrir en 2025 et je pense que ça nous fera très bien commencer l'année. J'aimerais ensuite lire un livre que j'ai emprunté à ma copine Juliette qui s'appelle L'été de la sorcière de Nashiki Kao, qui est comme ceci. Juliette, si tu cherchais ton livre, il est toujours chez moi et il y en a un autre qui est à toi qui va passer après. Donc je vous le montre, j'aime énormément la couverture qui est très belle. On va suivre l'histoire de May qui ne veut plus retourner en classe, qui est submergée par ses angoisses, et elle va aller vivre chez sa grand-mère pendant l'été. Et sa grand-mère, c'est une vieille dame anglaise qui a un petit peu sorcière sur les bords et qui va lui enseigner les secrets des plantes, un petit peu tout ça. Et mais elle va prendre du temps de découvrir un peu les talents de sa grand-mère et ce que sa grand-mère a appris. Donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense que ça va être une lecture qui va être très douce et pareil, qui nous fera bien débuter l'année et qui sera plutôt chouette. C'est la Marine du montage, petite rectification pour l'été de la sorcière. Finalement, je ne lirai pas en grand format, je lirai en poche puisque je l'ai reçu à Noël. Je vous laisse voir ça dans mon prochain haul qui sortira la semaine prochaine. Ensuite, je vais lire un service presse puisque ma copine Juliette, dont je vous parlais dans le précédent, pour le précédent livre, est libraire et avait eu un service presse de l'autrice. Donc c'est un livre qui peut se lire comme ça, mais si vous achetez le livre, vous n'aurez pas cette version là, au niveau de la couverture. Vous aurez cette couverture ici. Il s'agit de Et si tu revenais de Coralie Jeanne, qui est, donc comme je vous disais, un livre qui est sorti l'année dernière, le 21 mars 2024, donc ça c'est une épreuve non corrigée. Il s'agit d'un premier roman dans lequel on va se poser la question, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour que l'amour de votre vie, pour que la personne que vous aimez reviennent d'entre les morts. Et c'est la question qui va être abordée dans tout ce livre, je n'en sais pas plus. C'est un livre qui a l'air extrêmement touchant, extrêmement beau, extrêmement poétique, dont on ne m'a dit que du bien. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le découvrir cette année. J'aimerais ensuite découvrir le nouveau livre de Julia Kerninon, puisque je vous avais expliqué dans un bilan lecture que j'avais absolument adoré Liv Maria. Ce roman s'appelle Sauvage, il est comme ceci. On est, tout comme Liv Maria, sur une femme forte qui décide de vivre ses rêves, qui décide de s'affranchir un petit peu de sa vie de femme mariée, de sa vie de maman, et qui décide de faire une cuisine très atypique dans son restaurant, jusqu'à ce qu'un homme vienne un peu remettre en question ses choix. Est-ce qu'elle a fait le bon choix ou pas? C'est un livre qui me donne vraiment envie, puisque comme je vous dis, j'avais adoré Liv Maria, donc j'ai hâte de le découvrir. J'aimerais ensuite lire un livre, je crois que m'a prêté ma maman. Il s'agit de La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Si c'est pas ma mère qui me l'a prêté, n'hésitez pas à vous manifester. Parce que je sais que je l'ai emprunté à quelqu'un. Il est comme ceci. On est sur une histoire qui commence pas super bien, puisque on est sur une femme qui va mettre fin à ses jours, qui ne va plus supporter la vie. Et en fait, entre la vie et la mort, ce ne sont pas les limbes, c'est la bibliothèque de minuit.
Et le personnage principal va devoir regarder un petit peu les rayonnages de livres, trouver des livres et répondre à la question qu'est-ce qu'une vie heureuse, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour que sa vie soit heureuse. Donc c'est un ouvrage qui promet d'être peut-être un petit peu philosophique. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et surtout de vous en parler. Un autre livre que j'ai prévu de lire cette année, et cette fois-ci c'est une seconde chance que je donne à l'auteur puisque je vais relire Nicolas Mathieu dans son livre qui s'appelle Le ciel ouvert, qui est comme ceci. C'est un livre que j'ai acheté avant de lire Leurs enfants après eux, puisque je vous avais expliqué que j'avais plutôt apprécié l'écriture de Nicolas Mathieu, mais que je n'avais pas aimé Leurs enfants après eux parce que je m'étais ennuyée, j'avais pas aimé le thème. Donc j'ai envie de redécouvrir Nicolas Mathieu cette fois-ci dans un nouveau roman qui est un roman plutôt récent. Il me semble qu'il est sorti en 2024 ou en 2020 ou en 2023 plutôt, parce que 2025 c'est maintenant. Donc il s'appelle Le ciel ouvert, il est comme ça, et ce qui m'a surtout attiré c'est le dessin qui est juste ici, qui est un dessin d'Aline Zalco. Voilà. C'est un livre qui est en partie illustré, mais je vais vous lire la 4e de couverture puisqu'en fait on a peu d'infos sur l'intrigue et je pense que ça va être quelque chose de très poétique, donc je me permets de vous lire la 4e de couverture pour que vous puissiez en apprendre plus. À l'orée des grands incendies, nous aurons au moins eu ça. La bière, le sel et la pénombre d'une chambre, où l'on marche pieds nus. Nos veilles aux yeux plissés et le petit matin à 32 degrés déjà. Les draps qui claquent dans le vent dehors et le bleu de la mer. Nos engueulades et la catastrophe de terrain. C'est assez de souvenirs pour 10 romans et nos 2 vies. Donc voilà, j'imagine que ça peut être une histoire d'amour, en tout cas c'est ce que je m'imagine. Mais j'ai hâte de redécouvrir cet auteur puisque je ne m'avoue pas vaincue et je pense qu'il devrait me plaire ce roman-là. J'aimerais ensuite lire La carte postale d'Anne Berest qui est comme ceci, dont j'ai énormément entendu parler, pareil sur un peu tous les réseaux. Il est comme ça. On est sur une mystérieuse carte postale qui arrive chez le protagoniste. Il y a d'un côté l'Opéra Garnier, de l'autre le nom de ses grands-parents. Et il va décider de découvrir d'où vient cette carte postale, qui l'a envoyée, qui est cette personne qui a envoyé la carte postale. Et il va remonter dans le temps, il va remonter sur l'histoire de ses grands-parents, l'histoire de la Russie, l'histoire de la fuite de sa famille, il me semble, de la Russie. Et c'est un livre qui est très très historique de ce que j'ai compris. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un petit peu les thèmes, les fresques familiales, l'aspect historique qui me plaisent beaucoup. Un livre que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque et que j'ai pas lu, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu parce que j'adore cette autrice, c'est une de mes autrices préférées. Il s'agit de L'Arbre de l'oubli de Nancy Houston qui est comme ceci. Donc je peux vous dire que ça fait des années que je l'ai acheté le 19 juin 2021 au festival Le Livre à Metz puisque j'avais été dédicacée, le faire dédicacer par Nancy Houston quand je l'ai acheté. On est sur une jeune femme qui arrive à ses 16 ans dans je sais plus quel pays d'Afrique et qui va transporter avec elle ses questions et ses contradictions sur la question de la laïcité, la question de la liberté, la question du féminisme. Et c'est toutes ces questions-là qui vont la façonner et j'avais vraiment envie de le lire parce que Nancy Houston, c'est une autrice qui va faire beaucoup de récits de vie, beaucoup de fresques familiales, qui va beaucoup décrire la psychologie des personnages. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette autrice et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lue. Donc je crois qu'il va y avoir une partie aussi de récits de parcours initiatique, de chemin initiatique. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et je serai ravie de vous en faire un retour quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai envie de lire cette petite brique que j'ai également depuis très longtemps. Alors j'avais dû l'acheter d'occasion puisque j'ai une recette de houmous d'artichaut dans mon livre, mais écoutez, ma foi, pourquoi pas. Il s'agit de Brothers de Yu-Ah, c'est un roman chinois qui est comme ceci, pareil, on m'en a beaucoup parlé. Je crois que je l'avais vu pour la première fois sur la chaîne de Nabolita, qui est une autre booktubeuse. Donc il est comme ça, il est assez conséquent, donc j'aurais besoin de temps pour le lire. On est sur deux jeunes hommes qui vont vivre pendant la révolution culturelle chinoise et qui vont vivre côte à côte finalement pendant un demi-siècle, mais qui vont prendre des chemins différents. On en a un qui va vraiment embrasser la révolution culturelle, qui va devenir un intellectuel, on va voir ce qui va lui arriver. Il y en a un autre qui va vraiment prendre le contre-pied, qui va devenir un brigand, mais tous deux vont s'inscrire dans ce contexte historique qu'est la révolution culturelle chinoise. Et on m'en a dit beaucoup de bien sur la compréhension de cette période et également sur la psychologie de ces deux personnages. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir.
un roman plus récent cette fois-ci que j'aimerais lire cette année. Il s'agit du roman intitulé Le Grand Art de Léa Simone Allegria, qui est comme ceci. Je crois que je l'avais acheté cet été. Donc voilà, je vous le montre. On est sur un commissaire-priseur un petit peu désabusé qui a tout fait, tout vendu. Voilà, il n'y a plus grand chose qui l'émerveille. Et puis un jour, il va découvrir un retable qui date de la Renaissance. Et c'est un retable qui va lui provoquer vraiment une épiphanie. Il va se dire, voilà, ça c'est le dernier truc de ma carrière, il faut que je l'identifie, il faut que je sache d'où il vient. Et il va faire des recherches pour découvrir qui est l'artiste qui a fait ce retable. Et on va suivre cette enquête-là. Donc j'ai vraiment envie de le lire, déjà parce que j'adore tout ce qui touche à l'art, j'adore tout ce qui touche à l'art religieux, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et j'ai beaucoup entendu aussi parler de cette autrice-là, Léa Simone Allegria, et c'est un roman sur l'émerveillement, et je pense qu'avec l'année 2024 qu'on a passé, et certainement l'année 2024, le 2025, pardon, qu'on passera, parler un petit peu d'émerveillement, ça peut pas être mal. Je pense que ça peut nous faire du bien. Il nous reste 2 romans, on arrive vers la fin de cette pile à lire. Alors, je vais vous présenter un livre. Alors, je vous présente à la fin, mais je vais certainement le lire en début d'année, je pense, puisqu'il s'agit des Déracinés de Catherine Bardon, que j'avais eu dans ma vidéo haul des livres à découvrir à Noël, qui étaient dans des papiers cadeaux. Je pense que je vous la mettrai en barre d'infos. Donc il est comme ça, il est également assez gros. Je vous montre la couverture si jamais vous voulez peut-être faire un screen pour vous le procurer. Et je vais le lire avec une amie à moi, donc certainement au courant janvier. C'est pour ça que je vous dis que je vais le lire en début d'année. On est sur 2 protagonistes qui vont fuir l'Allemagne parce qu'il y a une persécution des Juifs. On est pendant la guerre et ils vont vivre leur histoire d'amour dans ce contexte vraiment horrible qu'est la guerre, et ils vont essayer de rejoindre la République dominicaine où le dictateur de l'époque promet 10 000 visas, il me semble, aux Juifs d'Europe. Et donc ils vont s'y rendre, et je pense que les Déracinés, c'est surtout en rapport avec le fait qu'ils vont aller dans un endroit où la culture est totalement différente, alors qu'ils ont été expulsés de leur propre pays. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'avais très hâte de lire, donc voilà. Vraiment très hâte de découvrir ce roman. Et le dernier roman, pareil, on en a beaucoup parlé. Il s'agit d'Arcadie d'Emmanuel Baya Mactam, c'est le prix des lycéens 2020-2021, qui est comme cela. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est comme ceci, qui vit avec ses parents dans une communauté avec des gens un petit peu en dehors du monde, on va dire, qui vivent un peu en marge de la société, et elle n'arrive pas à s'épanouir. Sa seule certitude, c'est être une fille, et elle va avoir l'impression que cette certitude va voler en éclats, on ne sait pas pourquoi, et le roman va être autour de ça. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je me dis, est-ce que ça va être une réflexion sur le genre? Est-ce que ça va être une réflexion sur le fait de s'extraire de son carcan familial? Je ne sais pas. Et je l'ai acheté il y a un petit moment, donc il est temps de le lire. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres que vous avez vraiment envie de lire et de découvrir en 2025. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!